Hello, salut, Tachidélé. Alors j'espère que vous voyez bien parce que c'est un petit peu particulier mon cadrage. Je sais pas si vous voyez bien tout. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je passe un petit coucou à Sandra, à Enzo, à José, à Suzanne, à Sylvie, à JF, à Guy, à encore et encore, à qui encore, à Sandrine, à Karine, à Emma. Voilà, ici j'oublie des personnes, et bien excusez-moi. Voilà. Alors, donc aujourd'hui une guidance sentimentale et générale évidemment comme d'habitude. Alors on va parler de flamme éternelle. Et oui. Alors on vous dit de vous protéger des attaques psychiques en appelant l'archange Melchizedek si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental. Fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. On vous parle aussi avec l'archange Raphaël de guidance divine. Tu es divinement guidé, reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Et enfin, avec Métatron, on te parle d'équilibre et de sagesse. Tu es sur ce chemin. Et oui, Métatron te permet de créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. C'est à toi de prendre conscience et de prendre les mesures nécessaires pour vivre dans l'équilibre, l'harmonie et la sérénité nécessaire, même indispensable, à ton épanouissement présent et futur. Donc à toi de définir ce qui te permet de te sentir équilibré dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, et dans ton esprit de clarifier les choses par rapport à ce qui fait partie de ton équilibre, car nous n'avons pas besoin des mêmes choses tous pour notre équilibre. Notre équilibre se définit par un tas de choses qui diffèrent selon les personnes. Ok, je ne sais pas s'il y a bien la mise au point. Voilà, en tout cas, attends, je te montre chaque conseil si tu veux relire. Sinon tu fais pause, parce que je ne vais pas le laisser trop longtemps. Voilà, tu fais pause. Celui-là est un petit peu plus long. Alors, les chansons d'aujourd'hui. Eh bien, tu as quelqu'un qui a envie que tu fermes les yeux et que tu lui donnes sa main, de mettre sa main dans la tienne. Et surtout de prendre ta main, de la porter à son cœur pour que tu entendes, pour que tu ressentes plutôt les battements de son cœur. C'est beau, non? Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Voilà, donc
On a effectivement aujourd'hui l'histoire d'une personne qui se sent, qui ressent que tu pourrais, que tu es la personne qui peut le comprendre ou la comprendre. Et ça, c'est un message très important. Voilà, donc en tout cas, cette personne peut être une personne timide ou réservée, une personne, voilà, comme je l'ai dit, qui voudrait que tu fermes les yeux, te prendre la main, la mettre sur son cœur pour que tu ressentes ses battements, les battements de son cœur qui s'emballent en ta présence. Et à savoir si tu ressens la même chose, cette personne aimerait que tu lui fasses comprendre peut-être de manière aussi démonstrative. Voilà. Parce que parfois, quand on est réservé, on a du mal à s'exprimer, surtout quand on est impressionné ou simplement que quelqu'un fait battre notre cœur, fait battre, comment on dit déjà, la chamade à notre cœur. Voilà. Alors, je vais d'abord regarder un petit peu le passé, le présent et le futur de cette... Oui, j'avais aussi encore la chanson qui parle de la promesse. Et comme on parle de flamme éternelle, on parle de lien d'âme ici, de lien d'âme sœur, eh bien, c'est un lien éternel, effectivement. Et on peut parler de promesse d'amour, de promesse de ce lien, d'être lié à vitam aeternam. À vitam aeternam, ok. Voilà, donc on va voir le passé de cette histoire, ou au moins le passé de cette personne, ou ton passé. Donc nous avons l'échelle de sorcière. Le présent représenté par le styrax noir. Et le futur, c'est l'elfe. Ok. Oups là, attends, 2 secondes, je vais restabiliser la caméra. Alors, j'espère que ça va tenir. Alors, le passé de cette personne, le passé de cette histoire, ou ton passé sentimental. Avec l'échelle de sorcière, on peut parler... on peut parler de quelqu'un qui n'était peut-être pas complètement connecté à son âme, ou bien connecté, mais en tout cas qui a cheminé en fait, hein, qui a cheminé, qui a passé des étapes et qui a identifié les blocages, ses propres blocages, ou peut-être les tiens, le blocage du lien aussi peut-être. En tout cas, on a fait un grand travail, peut-être à partir de cette rencontre. Et puis c'est très marrant parce qu'ici on a la lune et le soleil, donc il peut représenter un féminin et un masculin. Et en fait, c'est comme si on a chacun fait un travail ici pour identifier, dépasser nos blocages. Et qu'au milieu, on se rejoint. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, on se rejoint pourquoi? Chaque étape nous a transformés. Chaque étape nous a permis d'être plus forts et plus fortes. Aujourd'hui, on a plus conscience en nos capacités. Et puis, on est beaucoup plus connecté à son âme, beaucoup plus intéressé aussi par des pratiques spirituelles et énergétiques. Ouais. Donc, on a fait un travail d'élévation spirituelle et c'est comme si on a appris des choses. On a appris des choses qui, aujourd'hui, vont nous permettre de mieux nous protéger aussi. Attends.
Et on a aussi travaillé sur quelque chose de très important pour toi ou pour l'autre, c'est sur la confiance en soi. Alors justement, le présent avec le styrex noir, on parle justement de guérison des blessures. Donc on est arrivé à un point de guérison. On est arrivé à un point de guérison et à un point où on est en train encore de se pardonner. Et justement, on va le voir ici sur le tirage de mon tarot en dessous. On va voir que on est en train de se pardonner nos échecs. Et c'est exactement ça. Nos échecs, nos erreurs, les déconvenus qui ont pu nous arriver, peut-être parfois sans que nous les ayons cherchés. J'espère que vous allez voir toutes les cartes parce que là, pour moi, le cadrage est parfait, mais quelquefois, je filme comme ça et le cadrage se réduit au carré. Et du coup, vous voyez pas tout. Donc là, normalement, vous voyez tout. Donc j'espère que ça va s'enregistrer comme ça. Donc... Donc effectivement, il peut y avoir encore des blessures à cicatriser. Mais là, voilà, c'est le moment d'apaiser les douleurs profondes. Donc en fait, on va le voir après avec le tirage de tarot, mais pour moi ici, il y a deux personnes qui se revoient. Il y a deux personnes qui se revoient. Et ces deux personnes, alors il y a au moins une des deux personnes qui a un traumatisme profond à guérir. Ou bien ça peut être les deux personnes. Mais voilà, au moment présent, soit on est vraiment en train de cicatriser soi-même cette blessure, soit on va avoir besoin d'être deux pour cicatriser ces blessures. En tout cas, c'est le moment actuellement de mettre tout en œuvre pour apaiser ces blessures qui ont provoqué un grand déséquilibre dans son petit monde intérieur, son intériorité, d'accord? En tout cas, ce sont des traumatismes qui ont pu affecter le chakra du cœur et le chakra sacré. Et par résonance, d'autres chakras ont pu être touchés. Mais les principaux... Ah, je crois qu'il y a trop de cire, ça va s'éteindre. Les principaux sont le chakra du bas-ventre, donc le chakra sacré, et le chakra du cœur. Ah voilà, j'ai récupéré. Voilà. Donc il y a vraiment une étape à refermer ici. Ça peut être aussi faire la paix avec soi-même. Pour certaines personnes, ça sera faire la paix avec soi-même au niveau sentimental parce que peut-être qu'on s'est trompé, qu'on a été dans la mauvaise direction avec la mauvaise personne et qu'on s'en veut. Voilà, donc c'est le moment de se pardonner, c'est le moment de faire la paix intérieure, quelle que soit l'erreur que vous avez commise.
le mauvais chemin que vous avez emprunté. On vous dit que c'est le moment de faire la paix avec vous-même, hein, tu vois, de refermer ce chapitre à jamais. Donc rendez à la terre ces événements, ces échecs, cette insatisfaction que vous ressentez de vous-même. Voilà, parce qu'ensuite, ça va vous permettre de poursuivre votre chemin de vie dans le sens d'une élévation et d'une abondance. D'ailleurs, j'ai vu l'abondance dans cette carte exactement. Donc, c'est le moment de retrouver une certaine sérénité. Il y a des choses que vous allez mettre en place, ou que vous avez déjà commencé à mettre en place, ou que vous allez mettre en place. Et cette rencontre, ces retrouvailles avec cette personne, ça va vous permettre vraiment de passer à une étape plus importante, plus intéressante et plus épanouissante de votre vie. Alors en futur, on a de la poésie. On a de la poésie, on a la vie est belle. Voilà, la vie est belle avec l'elfe. C'est aussi une jeune pousse, j'allais dire. Voilà, parce que l'image me fait penser à ça. Je vais vous la mettre par là, parce que je ne sais pas du coup si le cadrage il sera bon. Voilà, donc l'elfe, c'est la vie est belle, c'est la beauté, tu trouveras tout beau, la personne en face de toi belle, voilà, et puis une idée de jeunesse, comme si c'était une relation qui allait nous redonner, nous ressentir jeunes, comme un bain de jouvence, j'ai envie de dire, des énergies adolescentes, des énergies de jeunes de jeunes amoureux, de jeunes mariés aussi peut-être, s'il y a un mariage prévu. En tout cas, on va se reconnecter à sa magie, on va se reconnecter à nos cultures, à nos traditions, à la profondeur de notre âme. Voilà, on va mettre beaucoup plus de poésie dans notre vie, de romantisme. On peut parler de romantisme aussi, d'accord. Donc ça, c'est pour les semaines à venir, hein, d'accord. C'est pas pour ce jour, hein. Peut-être qu'on avait eu des personnes, excusez-moi de tousser, j'ai la gorge qui me gratte, des personnes qui étaient enfermées dans des situations qui étaient trop rigides en fait, trop sérieuses, mais trop sérieuses pas dans le sens stabilité, hein, trop sérieuse dans le sens chiant, tu vois. Trop sérieuse dans le sens je me prends trop au sérieux, ou la fille avec qui je suis, elle se prend trop au sérieux. Et du coup, je m'épanouis pas, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de romance. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, quoi. Peut-être qu'il y avait des histoires un petit peu manipulatoires, un petit peu possessif, ouais, de possessivité. Donc voilà, on vous dit de mettre plus de magie dans votre vie, vous allez mettre plus de magie, vous allez voir un petit peu le monde. Vous allez va avoir envie de rêver, de faire rêver. Voilà, et puis peut-être que vous allez être plutôt dans un monde un petit peu déjanté, psychédélique. Peut-être que vous allez vous lâcher un peu, tu vois ce que je veux dire? Vous allez être vous-même en fait, voilà, tout simplement. Vous allez être vous-même, vous allez avoir envie de danser,
envie d'explorer tout ce qui est mystérieux. Voilà, vous allez vous intéresser à des choses, peut-être explorer des choses que vous n'avez pas osé explorer jusque-là. En tout cas, on va retrouver de l'émerveillement, voilà. On va s'émerveiller un peu plus chaque jour, peut-être aux côtés de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a donc sur le tirage du tarot? Ouais, j'ai eu ces deux cartes ensemble. Bon, je ne sais pas si vous voyez tout, j'espère. Où est-ce que j'ai mis la boîte? Ok, hop. Donc là, on parle de passion. On parle de passion, on parle entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, sécurité émotionnelle. Ouais, sécurité sentimentale en fait. On est sur la même longueur d'onde émotionnellement. On ressent des choses réciproques. Voilà, il y a une réciprocité. Il y a une envie d'harmonie, de bonheur. Voilà, on a la passion, le bonheur, l'harmonie. Et puis voilà, c'est comme si on va tout de suite ressentir en fait une véracité des sentiments, tu vois. Excuse-moi. Une véracité des sentiments. On va se sentir, voilà, comme je disais tout à l'heure en début de tirage, c'est comme si on va se sentir compris par l'autre. Parce que on est avec des personnes hypersensibles ici, et des gens qui ne trouvent pas forcément des gens qui les comprennent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc là, on va se sentir en sécurité parce que, sentimentalement parlant, parce qu'on se sent sur la même longueur d'onde. On sent aussi qu'on ressent la même chose. Voilà, peut-être qu'il va y avoir un petit laps de temps d'apprentissage, d'apprendre l'autre, de pas tout de suite lui montrer cette complicité émotionnelle. Peut-être que ça va se faire un petit peu petit à petit parce qu'on a besoin de faire connaissance. Peut-être que toi, cette personne peut-être s'est éloignée de toi alors qu'elle t'avait tourné autour et peut-être que maintenant tu as besoin un petit peu de voir de quoi cette personne est capable. Voilà, peut-être qu'il y aura des challenges à relever, peut-être que ouais, peut-être que tu vas avoir envie de lui faire relever des challenges. En tout cas, on parle d'un valet de terre que j'ai en dos de deck, quelqu'un qui sans doute est passé à côté d'une opportunité, mais qui aujourd'hui a envie de s'ouvrir justement, de s'ouvrir à quelque chose qu'il n'avait pas, remarqué aussi grand, aussi, comment je peux dire, n'avait pas vu toutes les possibilités, cette abondance en fait. Qui se cachait derrière ta personne en fait. Donc là, c'est comme si il y a une certaine reconnaissance ou renaissance. Cette personne a envie de te reséduire. Cette personne a envie de te reséduire et va mettre toutes les chances de son côté, je dirais, pour pouvoir eh bien, atteindre son objectif. Atteindre un objectif concret, hein. C'est ça, concret. Donc ça peut être assez rapide, un changement assez rapide dans ta vie, là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je dirais, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, que je revois. 10 d'air et le soleil.
Donc, je reprends dans la caméra. Hop. J'espère que ça tient. Donc, le Tister avec le soleil, hein, puisqu'ils sont arrivés ensemble. Oui, on parle en fait d'une étape. D'une étape, l'ultime étape à franchir pour obtenir ce succès. Pour obtenir un succès, une réussite. Et peut-être cet anneau, peut-être cette main qu'on veut prendre et mettre sur son cœur pour écouter, pour ressentir les battements, le cœur qui bat à la chamade. Ok, donc il y a une épreuve, une étape ultime à mettre en œuvre pour avoir ce succès, pour avoir cette réussite. Donc c'est peut-être une proposition justement de rencontre. C'est peut-être ça l'ultime étape. Bon, après il faut aussi ben, voilà, que le moment partagé. Oui, c'est ça aussi. Avec ces deux cartes, on parle beaucoup de partage et de complicité, hein. Donc c'est la passion, le partage, la complicité, la réciprocité des sentiments. C'est de ça dont on parle aujourd'hui dans cette guidance. Donc c'est vraiment magnifique. Donc l'ultime étape, voilà, c'est provoquer cette rencontre, je pense, ici. C'est lâcher prise avec le 4 de terre à l'envers. C'est lâcher prise sur son passé, sur peut-être une relation qu'on avait ancrée, ou sur des fausses croyances par rapport, des croyances limitantes par rapport à une ancienne relation qui n'a pas fonctionné, ou par rapport à des comportements, ou bien voilà, lâcher prise sur nos mauvais choix, les mauvais choix de cette personne, ses échecs, vos échecs, des choses qui n'ont pas fonctionné, ou bien justement on va relever un challenge pour essayer de faire oublier des pertes. Voilà, des pertes, que ce soit des pertes matérielles ou des pertes émotionnelles. Là, j'ai plutôt le côté matériel qui ressort. Mais ça peut être aussi relationnel. Ouais. Donc, on va essayer de tout faire ici pour bien un petit peu inverser la tendance. Soit oublier nos erreurs, oublier un mauvais choix, une mauvaise personne, une histoire qui s'est terminée, qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas. Soit eh bien essayer de rattraper les choses parce que vous avez subi des pertes, alors que eh bien ça aurait pu être évité en fait. Donc peut-être qu'il va y avoir un moyen de rattraper les choses, de récupérer quelque chose. En tout cas, ici, on parle d'efforts qui vont être faits pour une reine de feu. Une reine de feu, c'est une personne passionnée, indépendante, déterminée, qui généreuse aussi, enfin, oui, généreuse, passionnée surtout, passionnée et déterminée. Et on parle ici avec le 8 d'eau de complétude émotionnelle. Donc on peut parler aussi de rencontres hein, avec cette carte, de liens d'âme sœur. Voilà, donc là ici avec cette carte c'est vraiment le travail, les efforts, la discipline. Donc ça peut être donc un effort qui est fait pour justement provoquer cette rencontre, comme je disais au début. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de cette guidance. Et puis, ouais.
Donc voilà, je pense que c'est ça. On va faire l'effort on va trouver la force hein, d'avancer vers cette personne, donc cette reine de feu avec qui nous a permis de nous transformer, de nous transformer spirituellement, de nous rapprocher un peu plus de son soi supérieur. Et puis, on va laisser vivre nos émotions. On retrouve justement ici ouais, l'équilibre. On parle de l'équilibre parfait des émotions. Donc, entre ces deux personnes. Donc, il y a un équilibre parfait des émotions entre ces deux personnes. Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression, là, ce que je ressens, c'est qu'on va se sentir heureux avec ces deux cartes qui sont les cartes maîtresses, là, pour ce tirage. Hein. J'ai l'impression qu'on va se sentir heureux et que on va pas avoir envie que ça s'arrête, en fait. Et puis, grâce à ce grand bonheur, on va rééquilibrer complètement nos chakras, tu vois. Parce que chez chacun des deux personnages ici, il leur est arrivé des choses qui ont complètement déséquilibré leur chakra. Un petit peu tous les chakras, d'ailleurs. Donc, certains chakras, comme je l'ai dit, le chakra sacré et... Oups, là, ça allait retomber. Pardon. Parce que j'ai appuyé sur... Donc je tiens, hop. Le chakra sacré et le chakra du cœur ont été vraiment très 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 déséquilibrés. Et du coup, certains chakras, comme notamment le chakra racine, a été endommagé aussi. Ouais, j'ai envie de... Non mais c'est ça, hein. Donc, le chakra racine a été endommagé. Le chakra sacré et le chakra du cœur ont été très endommagés par certains événements. Et puis, il y a un déséquilibre qui s'est fait aussi un petit peu sur les autres chakras. Un petit peu moins peut-être sur le troisième œil. Mais tous les chakras ont été touchés. Et là, cette carte qui parle donc d'harmonie, qui peut parler de mariage aussi, en tout cas du bonheur, une complétude émotionnelle et une sécurité émotionnelle. C'est une relation sûre en fait, des sentiments vrais et réciproques, d'accord? Un amour véritable. Eh bien, grâce à cet amour véritable, à cette harmonie, à ce bonheur, cette complicité entre ces deux personnes, tous ces chakras, ça va jouer sur tous ces chakras qui vont et contribuer à les rééquilibrer. Parce que on peut atteindre un équilibre parfait de tous ces chakras. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Et quand tous ces chakras sont alignés, dans son corps, dans son esprit, on se sent extrêmement bien. On a le calme mental également, donc on n'a plus de pensées parasites. On arrive à être complètement serein et complètement hyper bien dans ses baskets. Je ne sais pas comment vous dire, mais la sensation corporelle et spirituelle est extraordinaire. Voilà. Après, effectivement, quand il arrive des événements traumatiques, eh bien, ça peut tout bouleverser. Et là, il faut travailler, il faut reprendre vraiment... Enfin, il y a beaucoup de paramètres à mettre en jeu pour retrouver cet équilibre parfait. Et malheureusement, ça ne se fait pas en un jour. Voilà. Donc, mais c'est possible, sachez-le. Voilà, sur ce que j'ai fait un petit point en partageant mes connaissances. Écoutez, je vous souhaite en tout cas à chacun et chacune de trouver le bonheur et surtout votre équilibre dans tous les domaines, mais surtout
la santé, donc ne pas négliger quoi que ce soit dans votre corps et votre esprit, dans tout ce qui vous compose. Donc prendre soin de son esprit, prendre soin de son corps, prendre soin de son âme, tout est important en fait, d'accord? Donc que ce soit sur le côté relationnel, nos relations, notre alimentation, faire du sport, des activités sportives et culturelles, se cultiver, voilà, tout est important, d'accord? Et puis se faire plaisir aussi, les plaisirs simples sont toujours les meilleurs. Voilà, se promener dans un jardin et sentir le parfum des fleurs. Voilà, bon, je dis un petit peu ce qui me passe par la tête, mais aller s'allonger 5 minutes dans un jardin, faire une petite séance de yoga, de qigong, transmettre vos expériences à d'autres personnes. Voilà, tout ça fait du bien. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dès que je ressentirai qu'il sera nécessaire de faire une guidance.